Justement, est-ce que vous avez des recommandations à faire pour les aménagements qu'il faudrait envisager dans l'organisation des écoles et du transport scolaire là, pour rendre le tout le plus sécuritaire? Est-ce que, par exemple, il faudrait faire des dispenses pour les professeurs qui ont plus de 55 ans ou qu'eux s'occupent uniquement d'enseignement à distance? Est-ce que certains ont évoqué là, les chauffeurs d'autobus, qu'il y en a plusieurs que ce sont des pré-retraités qui travaillent à temps partiel, qui ont plus de 55 ou 60 ans? Qu'est-ce qu'on fait avec des cas comme ça, là? Ouais, je pense que ça va vraiment être la santé publique qui va dire ça. Si on parle des mesures de distanciation sociale, mettez ça en garderie, on oublie ça. Là. Les enfants, là, ça met les doigts dans la bouche, dans la couche chez le voisin, les jouets, ça ne changera pas. C'est des enfants, ça reste des enfants. Pour les autobus, je pense qu'ils verront comment est-ce qu'ils vont faire ça. Le gouvernement parlait du masque, là, puis le masque, il fallait non, 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 bien, ça devient dans les possibilités. Mais le masque, le but primaire du masque, c'est vraiment, si on est contagieux, de ne pas le donner aux voisins. Parce qu'en fait, les portes d'entrée du virus, il y a la bouche, le nez, mais il y a les yeux. Vous regarderez à un moment donné vos collègues au travail puis la famille à la maison. On voit que les gens, là, plusieurs fois par heure, on met les doigts dans la bouche, dans le nez, les yeux. Si on protège avec le masque la bouche et le nez, on ne protège pas les yeux. Quand vous regardez les photos, les vidéos de gens qui travaillent à l'hôpital, la question, il y a une visière. Pourquoi qu'on a une visière? Parce qu'on se met souvent les doigts dans les yeux. Donc, le masque peut aider, mais ça n'est pas la fin. Pour les écoles, bien, ils peuvent penser comment est-ce qu'ils reconfigurent la classe. Là. Souvent, la classe, c'est 30 dans un local pas si grand que ça. S'ils mettent des enfants le matin, d'autres l'après-midi ou à des jours alternés, je pense qu'ils peuvent s'arranger de maintenir une certaine, mais ça reste quand même une certaine. La seule façon, à un moment donné, que la maladie va vraiment disparaître, bon, on peut mettre des lunettes roses, dire que ça va arrêter cet été. Possible. C'est pas ce que l'Organisation mondiale de la santé pense. Eux autres, ils pensent que ça va continuer, ça va être là pour longtemps. Il va y avoir une deuxième, il va y avoir une troisième vague, puis peut-être une quatrième vague. Donc, deuxième possibilité, on a un vaccin. Bien, oui, mais ça prend du temps à faire un vaccin. Puis c'est un nouveau type de vaccin pour les coronavirus. La grippe saisonnière, on est habitué. Je vais prendre l'exemple en 2009. On a eu le H1N1. Entre le moment, puis ça, on est habitué. Là, chaque année, on fait des vaccins contre l'influenza, la grippe. Bien, le H1N1, c'est arrivé en avril, ça a pris 6 mois avant qu'on l'ait. Puis ça, c'est un vaccin pour lequel on est habitué de le faire. Donc, coronavirus, ça va être difficile à faire, à moins qu'une entreprise soit très bonne puis nous donne quelque chose très rapidement. Tout le monde, on va être content à ce niveau-là. Après ça, bien, il s'agit de développer une immunité de groupe progressive. L'avantage des enfants par rapport aux adultes, c'est qu'en général, ils sont peu malades. Un enfant normal, là, qui va à l'école, c'est 6 à 8 rhumes par année. 6 à 8 rhumes par année, bien, ça commence en septembre, ça finit au mois d'avril, puis le nez coule tout le temps. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les enfants font peu de symptomatologie avec la COVID. Raison exacte, on ne le sait pas. Donc, l'avantage, c'est que si on est capable, toujours en aplatissant la courbe, d'avoir progressivement plus d'enfants, en fait, qui sont immuns, bien, à ce moment-là, ça va aider à la dissémination. Puis pour nous autres, le pire, c'est qu'on arrive en septembre, il n'y en a pas plus qui l'est fait. On met les virus saisonniers, après ça, on met la grippe, ça va être le bordel. Pour, par exemple, un enfant qui a un système immunitaire faible ou la sœur d'un enfant qui a le système immunitaire faible, est-ce qu'eux, ils devraient avoir des dispenses même en septembre? Comment est-ce qu'on procède dans des cas comme ça? Bon, là, ça dépend de ce qu'on parle. C'est-à-dire, ce qui ressort, ceux qui sont vraiment à risque, là, ça va être les greffés de moelle, les greffés d'organes solides, les leucémies, les lymphomes.
Il y a beaucoup de parents qui vont dire, là, mon petit, il est malade tout le temps, il a le système immunitaire faible. Ça, vous faites référence à ça. Ça, c'est des affaires que moi, j'étais en pédiatrie, j'étais en maladie infectieuse, ça fait que ça, j'entends ça tout le temps. Ceux qui ont un déficit immunitaire confirmé, pas juste un enfant qui tombe malade tout le temps. L'enfant qui tombe malade tout le temps, pourquoi il tombe malade tout le temps? C'est parce qu'il va à la garderie, il va à l'école. Puis les enfants se transmettent les infections. Ceux qui ont vraiment des déficits immunitaires, un certain nombre d'immunosupprimés, c'est clair que ça va être au cas par cas. Puis ce qu'on va suggérer aux parents, c'est d'en parler avec leur docteur, leur pédiatre, leur surspécialiste. À l'inverse, il y a plein de groupes. Là. Je vais prendre les asthmatiques. Il y a beaucoup d'asthmatiques au Québec puis au Canada. Mais les asthmatiques, ça ne ressort pas comme un groupe. Ils n'ont pas plus d'infections, puis ils n'ont pas plus d'infections sévères. La Société canadienne de thoracologie s'est positionnée le 7 avril pour dire ils ne sont pas plus malades, on continue les mêmes médicaments. Même les enfants qui ont des problèmes médicaux complexes, pas de déficit immunitaire, ça ne ressort pas comme quoi ils ont des maladies plus sévères. Donc, là-dedans, il se trouve quand même il y a une décision individuelle qui se prend. Les parents ne sont pas obligés. L'école ne sera pas obligatoire. La seule chose, c'est s'ils ne les envoient pas maintenant, puis on les envoie en septembre, on est à la même place que ce qu'on est maintenant. Là. Mais c'est ça, le premier ministre Legault a dit personne ne sera obligé d'envoyer son enfant d'ici la fin de l'année en cours, mais il semblait laisser sous-entendre qu'en septembre, ça va être autre chose. Là. En septembre, ça va prendre soit un biais médical ou une raison grave pour ne pas avoir une absence non motivée, entre guillemets. Là. Donc, c'est pour ça que nous autres, ce qu'on préfère, c'est que les enfants, les ados recommencent à aller à l'école, les plus jeunes recommencent à aller à la garderie, à la CPE, mais de façon progressive, c'est-à-dire pas tout le monde en même temps. C'est clair que là-dedans, pour les modalités, il y a des modalités de santé publique, puis il ne faut pas se le cacher, il y a des modalités politiques là-dedans. Puis à un moment donné, bien, nous autres, on fait comme pédiatre, on s'est positionné, c'est ce qu'on a recommandé au gouvernement, c'est notre avis, mais après ça, c'est le ministre Legault, la santé publique qui décide. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, on a à cœur nos enfants, puis on veut que nos enfants puissent être des enfants et des adolescents et qui vivent à l'extérieur de la peur de la COVID.